Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. Malheureusement, on s'est pris une sacrée claque ces derniers jours et même ces dernières heures. Donc on va en parler tout de suite. Je vais vraiment temporiser là, on va parler plus du Bitcoin, des grosses capitalisations pour vous montrer, pour vous, enfin j'espère en tout cas vous rassurer et vous rendre serein par la suite, parce que pour certaines personnes ça ne doit pas être évident. Donc honnêtement, gardez un esprit positif, ce n'est pas forcément mauvais. Je vais quand même parler de quelques mauvaises nouvelles qui vont forcément impacter le cours et qui ont déjà impacté le cours sur du court ou moyen terme, mais il faut regarder sur du long terme, à horizon de 3 ans, et tout ira bien. Donc ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like ou commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on commence évidemment avec le Bitcoin. Avant ça, je vais quand même vous passer le Crypto Fear and Greed. Ça fait un bon moment que je ne vous ai pas parlé du Scalpex Index, donc on est actuellement dans l'extrême peur à 8. Historiquement, c'est arrivé très peu de fois. Historiquement, l'extrême peur est bon signe, en tout cas pour placer des ordres. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut placer des ordres aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément eu le bottom. On a un social index qui est à fond sur Up, évidemment, tout le monde est en train d'en parler, tout le monde veut y mettre son grain de sel avec toutes les informations également qui tombent, les mauvaises informations bien sûr, et on a un market order flow plutôt en recherche. C'est modéré, mais honnêtement pour moi on est dans le sell-sell, hein. J'ai jamais vu autant d'arrivées de Bitcoin sur les plateformes. Tous les trackers, ils sont en train de nous dire qu'il y a des milliers et des milliers de Bitcoin qui débarquent. Donc honnêtement, voilà quoi, c'est pour vous dire à quel point la chute forcément s'est fait voir. Et en plus de ça, ce n'est sans doute pas terminé parce que ça continue d'affluer. Toutes les personnes qui avaient un peu de collatéral et qui justement étaient baquées sur autre chose, et bien là ils commencent à s'exciter et ils veulent peut-être vendre une partie de leur investissement. Les gros fonds d'investissement également peut-être veulent s'assurer un minimum de retour. Donc forcément ils commencent à vendre et tu as énormément de Bitcoin qui arrivent sur les plateformes encore une fois. Donc ça fait un peu peur, mais en même temps, c'est pas forcément mauvais signe, puisque ça montre tout simplement qu'on confirme le bear market. Ça fait un moment que je vous en parle. Si on regarde historiquement, ça fait un bon moment. À partir du moment où je vous avais dit qu'on n'avait pas eu cette sortie à 48 000, pour moi, on était parti en bear market. Donc ça fait un bon moment que je vous ai prévenu quand même également, que je vous ai dit qu'on pouvait très vite réatteindre les 20 000 dollars. En termes de volume, bon là forcément, on a des bougies énormes. C'est normal, hein, évidemment, on a tous les indicateurs qui sont en train de nous dire attention, ça vend, ça vend. Évidemment, le MACD, lui, a croisé dans le rouge. Donc ça, c'est normal également. Si on regarde en weekly, le MACD, je vous avais dit, on pouvait potentiellement avoir un retournement. Et bien comme en daily, on avait la cassure par le bas, forcément, en weekly, c'était évident qu'on continue de baisser. Ça, je vous l'avais également dit. Maintenant, je ne pensais pas qu'on irait direct à 20 000. Donc ça veut dire que pour le moment, on va sans doute se positionner entre les 20 et les 22 000 dollars. On a très probablement posé un bottom provisoire. C'est-à-dire qu'on risque de ranger un peu comme on a fait ici, autour des 30 000 dollars. Donc on risque de faire ça sur les prochains jours, les prochaines semaines. Faire un petit truc comme ça. Maintenant, rien ne dit qu'on va faire une prochaine mèche à 18 ou à 15 000, mais ça peut arriver très très rapidement. Et en tout cas, ça peut arriver très certainement parce qu'en fait, là autour des 30 000, personne ne pensait qu'on irait aussi vite à 20 000. Donc, personne ne pense qu'on peut aller aussi vite à 12 ou 15 000. C'est la même chose, la logique est la même. En plus de ça, là, tout le monde est en train de capituler, ça je vous l'ai dit, parce que comme il y a les gros fonds d'investissement comme MicroStrategy, comme Tesla, comme tout, même d'autres encore, je ne les ai pas tous en tête, ils ont acheté autour des 30 000 dollars. Donc là, actuellement, ils sont en perte, même le Salvador. Donc, s'ils sont en perte, ils vont peut-être des fois vendre une partie de leur Bitcoin pour justement s'assurer un minimum de retour. Même si ils vendent à perte, au moins il vaut mieux vendre à 22 000 pour acheter à 15 000 plutôt que d'attendre jusqu'à 15 000 que ça remonte. En tout cas, pour certains fonds, ça marche comme ça. Donc, il ne faut pas être non plus étonné si le cours chute, comme je l'ai dit, entre 15 et 18 000. Pour le moment, on a touché, il me semble, la moyenne mobile 200. Donc ça, donc là, on est sur la moyenne mobile exponentielle, là, ici. Donc la moyenne mobile exponentielle 200, donc là, on l'a explosé, hein, il était autour des 25 000. Si on prend la moyenne mobile simple, là, on va toutes les avoir, voilà. Là, on y est pleinement. On est sur la moyenne mobile simple 200 jours. Très clairement, ben là, voilà, on y est, hein, on est sur les 22 000, c'est la zone dure. Après, évidemment, on peut aller chercher plus bas. Mais déjà, cette zone-là, ça veut dire que pour le moment, on est allé super bas par rapport au cycle. On a touché quand même un bon bottom, hein, mine de rien. Je ne sais pas combien ça fait en pourcentage, mais on n'est pas loin des 75%, il me semble. On est à 70%. On est quand même à 70%. Maintenant, pour moi, les bottoms des cycles à chaque fois allaient jusqu'à 80%. Donc si jamais on descend jusqu'à 80%, ça nous fait à peu près un bottom autour des... Et bah ouais, c'est ça, hein, des 11 000 dollars. Hein. Si on descend à 83%, c'est à peu près les bottoms qu'on a eu sur les précédents cycles. On était entre 81 et 83%. Ça fait 11 000 dollars.
Donc ne soyez pas étonnés si jamais on retourne à 11 000 dollars. Et pour moi, ça ne dit pas du tout que, en fait, on va casser cette période haussière. Cette montée qu'on a depuis un bon moment, en fait, ça ne veut pas du tout dire qu'on va partir à l'envers, qu'on va se retourner pendant des années, on va chuter. Au contraire, c'est limite la première fois qu'on peut voir qu'en fait le marché est complètement solide, même si évidemment il y a des soucis au niveau de la tech, même s'il y a des soucis au niveau de certains projets, comme par exemple Celsius, vous en avez sans doute entendu parler, là actuellement ça fait fureur, il y a des gros problèmes, les personnes ne peuvent plus retirer de Celsius leur Bitcoin, leur Ethereum, etc. Parce que justement, ils n'arrivent pas à backer les fonds. Après Luna, maintenant on a Celsius, et après on va encore en avoir d'autres, hein. Mine de rien, ça va continuer de chuter, hein. Toutes les cryptos prennent une grosse claque. On a Ethereum qui repousse encore son merge, donc sa transition vers la 2.0. Enfin, tout ça fait que, en fait, pour le moment, on va temporiser, mais temporiser et même continuer de chuter. Donc, ce n'est pas grave. Pour moi, ce n'est pas grave. Il faut garder la tête solide, les reins solides, et il faut justement regarder sur du long terme. Si on regarde historiquement, en 2018, oui, on était revenu à 3000 dollars. Vous n'étiez sans doute pas là, mais je peux vous dire que ça secouait les méninges. Quand on arrive de 18 000 jusqu'à 3 000, surtout quand là on était à 6 000, qu'on se disait ok, ça fait un bon moment que ça temporise, un bon moment, là on va repartir. Et bah non, évidemment, on rechute. Et arrive à 3 000, et là on fait moins 50% par rapport à 6 000, on se prend une sacrée claque, et à 3 000 on peut se dire, mais à ce moment-là en fait on peut encore redescendre à 1500, puis après ainsi de suite. Donc on ne savait vraiment pas jusqu'où on allait poser le bottom. C'est pour ça que c'est facile de dire aujourd'hui, mais 3 000, voilà, moi j'achetais. Honnêtement, personne n'était serein à 3 000, et ceux qui ont eu les coronesses en quelque sorte de pouvoir positionner un ordre d'achat à 3 000, eh bien honnêtement, il fallait très très bon et avoir les reins et le mental super solides. Donc là, c'est la même chose. Ne soyez pas justement impatient. Ne regardez pas les marchés si vraiment ça vous fait flipper, si vraiment vous êtes au contraire en train de vous dire oh là là, c'est bon, c'est la mort, moi j'arrête. Eh bien, désinstallez les applications, laissez tourner pendant 2-3 ans et vous verrez ce que ça deviendra. Si jamais vous avez investi cet argent, c'est que vous n'en aviez pas forcément besoin. Donc, n'investissez pas plus, attendez et regardez sur du long terme. On verra dans 2-3 ans, vous verrez. On sera très probablement à un niveau de prix beaucoup plus élevé que ce qu'on a là. Dans 3 ans, eh bien, on aura le halving qui sera passé, on sera très probablement en bull market. Donc d'ici là, en fait, vous pouvez temporiser, vous pouvez vous renseigner, mais ne lâchez pas. Ce n'est pas parce que justement tout le monde lâche, tout le monde est en train de flipper qu'il faut lâcher le marché. Au contraire, c'est maintenant, comme je le dis, je le répète encore une fois, je ne l'ai sans doute pas assez dit, il faut se renseigner sur les projets, il faut se renseigner. Là, vous voyez toute ma liste là que j'ai. Vous croyez que ces projets-là, je les ai inventés comme ça, tout d'un coup, je ne sais pas ce que c'est? Bah non, je me suis renseigné sur chacun d'eux, je me suis renseigné sur la plupart des fondamentaux, sur justement les équipes, etc. Donc tout ça, il faut le faire. C'est un travail qu'il faut faire en amont. Et c'est dans cette période de bear market qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce que les prix ne sont pas intéressants, on n'a toujours pas de signe de tendance de retournement de situation. Donc par défaut, au lieu de regarder les graphiques, essayez de vous renseigner sur les projets. Maintenant, moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous en dire plus, hein. Très clairement, il n'y a rien de plus à dire. On n'a pas posé de bottom encore pour le moment. Ça peut être un bottom provisoire, mais on peut encore aller chuter bien plus bas, surtout avec ce qu'il se passe. Là, on va arriver dans la période de capitulation. C'est-à-dire que tous les gros fonds, toutes les personnes qui jusqu'à maintenant avaient la main mise et qui justement se disaient, eh bien non, on va tenir, certaines personnes vont commencer à lâcher prise. Et si ces milliers de bitcoins continuent à être vendus, eh bien le cours va continuer de chuter et on va très probablement atteindre les 15 000, peut-être les 11, 12 000 dollars. Donc ça, je vous préviens aujourd'hui, hein, très clairement, on peut y arriver à ces zones de prix. Maintenant, la MA200 était censée faire office de gros support. Ce n'est pas parce qu'on la casse que on est en bear market pendant des années. Maintenant, il faut quand même garder en tête que on n'a pas forcément le bottom. Donc, appliquer un DCA aujourd'hui peut être intéressant si vous avez les reins et les tripes solides pour attendre 2-3 ans. Maintenant, si vous ne l'avez pas, eh bien, attendez pendant 5-6 mois de voir que le marché continue de ranger ou tout simplement continue de baisser. Ensuite, on va forcément temporiser puis avoir une phase de retournement de situation. À ce moment-là, eh bien, je dis bien à partir de ce moment-là, il faudra peut-être justement commencer à penser à un DCA. Mais en bear market, ce n'est clairement pas forcément utile ou évident de faire un DCA parce que avec le remue-ménage, avec la machine à laver qu'on est en train de se prendre, évidemment, ce n'est pas forcément facile. Mais ce qu'il faut regarder pour moi, c'est vraiment cet indicateur, le MACD, lorsque on va commencer à se retourner. Donc là, il peut continuer de chuter comme ça, hein, très clairement, et même s'éloigner encore plus, hein, si jamais on continue à faire des mèches débiles comme ça. Mais il y a un moment, on va se retourner. Et en weekly, lorsqu'on s'est retourné, à chaque fois, ça a été très bon signe, et on a commencé à faire des belles semaines dans le vert. Donc, ne perdez pas patience et ne perdez pas espoir. Moi, je vous le garantis, lorsque le MACD va se retourner, on ira bien plus haut. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Ce n'était pas forcément une émission très très longue et ni une émission sur beaucoup de choses, mais je voulais simplement vous rassurer et vous dire que
il ne faut pas perdre patience et il faut justement tenir bon. C'est maintenant, il ne faut pas perdre espoir. Donc voilà, je vous dis ciao ciao.